À 2 pas des arènes, au niveau du square du 11 novembre 1918, se dresse le monument aux morts de la ville de Nîmes. Ce dernier est l'œuvre d'Henri Castan, architecte, mais également du sculpteur Auguste Carli. Ce dernier, il est quand même Grand Prix de Rome à la toute fin du 19e siècle et il est connu pour avoir réalisé des monuments funéraires dans le sud de la France, notamment à Draguignan ou bien à Saint-Jean-du-Gard. Ce monument fait près de 7 mètres de haut, donc il est extrêmement massif. Il a été réalisé dans une pierre que l'on connaît très bien sur Nîmes, la pierre de Lens. Vous avez un portique d'entrée très monumental, un portail à l'antique, nous allons voir ensemble. On descend une succession de marches pour arriver enfin à une crypte. Cette crypte fait plus de 10 mètres de diamètre. L'entrée de cet édifice est tout aussi monumentale et il n'est pas censé vous rappeler les temples romains avec leurs colonnes et ainsi que le fronton triangulaire. Alors à ma gauche, vous avez un premier groupe de statues qui va représenter, regardez, une allégorie de la ville de Nîmes sous les traits d'une dame. Cette dernière porte d'ailleurs la maison carrée sur sa tête. Elle lance l'appel à s'engager pour cette grande guerre avec, regardez, un paysan, un ouvrier agricole qui s'apprête dans un déchirement à quitter sa femme et son enfant. À l'opposé, regardez, vous avez non plus une allégorie de la ville de Nîmes, mais cette dame qui est une allégorie de la nation. Elle est avec un poilu qui a survécu à cette guerre avec 2 autres personnages, un monsieur un peu plus âgé et une petite fille. Le poilu a survécu, il porte même la croix de guerre et regardez, dans un grand bouleversement, leur regard se porte vers le monde des morts qui est en contrebas dans la crypte et ils sont en train de leur poser, de leur donner une couronne de laurier aux camarades disparus. Pour finir, vous observerez qu'un alexandrin du poète Victor Hugo a été apposé sur l'entrée de ce monument pour commémorer encore plus ce lieu. Dans cette crypte, sont répertoriés les noms des 12 886 poilus gardois morts pour la France. Au sol, vous retrouverez cette très belle mosaïque. Elle représente la croix de guerre de 14-18 et ses extrémités, ses branches, vont représenter les mois des 4 années de guerre. Depuis 1952, nous avons rajouté dans ce monument aux morts la liste des noms des personnes disparues lors de la Seconde Guerre mondiale. Ces soldats qui ont perdu la vie, mais également aussi des soldats qui meurent pour la France sur des théâtres d'opération beaucoup plus récemment. Le 13 octobre 1924, des milliers de Nîmois se pressent à l'inauguration de ce monument. En effet, le président de la République de l'époque, Gaston Doumergue, est présent pour inaugurer le monument aux morts de la ville de Nîmes. D'ailleurs, depuis 2018, il est classé monument historique parmi plus d'une quarantaine de monuments commémoratifs dans l'Occitanie.